Bonsoir Bandeko. Tokutani susu lelo mpona kosolana bino alors vraiment tokomekana kolobana no makambo ya politique moke parce que consultation esili donc bato bazali na kobanga, bato bazali un peu frustré, bato bazali komituna eloko nini président de la République aloba. Que va-t-il dire? Tosala ba émission mokama na mokama, on va en parler tout le temps, mais ce sera difficile de trouver la réponse parce que c'est le président de la République qui a le dernier mot. Mais, toyebi qu'il y a des tiraillements par-ci par-là, à gauche et à droite. FCC cache, la rupture est consommée, oui ou non? C'est difficile de répondre à la question. Eh ben voilà. Kabila avait engagé beaucoup de gens dans son bureau, mais Félix Tshisekedi est venu, il a triplé, je crois, le nombre de personnes qui travaillent à la présidence. Donc ça pose un problème aussi. Quand on parle de budget, on parle de dépassement, Ilunkamba en souffre parce qu'il est là en train de refaire le budget de l'année prochaine. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Restera-t-il à ce poste de Premier ministre? Va-t-il continuer à œuvrer comme Premier ministre? La question est posée et puis on trouvera la réponse une fois que ce sera fait. Chers amis internautes, chers amis, nous sommes dans une situation telle que le président de la République pourra parler d'un moment à l'autre pour pouvoir donner la réponse. Mais le FCC est en train de... Vraiment, il est en train de dire que le FCC garde ce mot-là que le chef de l'État avait déjà il avait déjà donc quoi, qu'est-ce qu'on dit, le terme encore, c'est il avait déjà violé la Constitution. Pour avoir violé la Constitution au début de leur accord, quand il avait accepté de prendre M. Ilunkamba comme étant le Premier ministre, de le nommer, donc la nomination était déjà en violation de la Constitution. Alors, que se passe-t-il? Parce qu'on parle d'une éventuelle rupture entre FCC et Cash. FCC et Cash vont peut-être casser leur mariage. Donc, Félix Tshisekedi nous annoncera peut-être qu'il quitte la coalition. Quand la coalition finit, ça veut tout simplement dire que quand la coalition n'existe pas, cela veut tout simplement dire que il faudra absolument changer les données. Changer les données, comment? Il faut une requalification. La requalification se fera en choisissant un informateur, un formateur plutôt, un informateur, et puis pour aller recueillir la majorité, et puis voilà, en ce moment-là, on pourra parler de la requalification. Quand il trouvera la majorité, donc Ilunkamba va tomber et puis on va nommer un autre premier ministre dans la nouvelle majorité. Ben, la question qui se pose est de savoir, serait-il possible d'obtenir cette majorité? Parce qu'on entend parler par-ci par-là les gens de FCC qui se disent toujours fidèles au sphinx de King Gakati, il faut le dire comme ça parce que on a parlé du sphinx de Limete, mais maintenant c'est le sphinx de King Gakati. Bon, lui c'est Shinarambo, on l'appelle comme ça. Mais alors, que va-t-il se passer réellement? Il y a trop de spéculation. On va arrêter de spéculer parce qu'il faut attendre. Il faut attendre, et puis voilà. Voilà. Et puis,
Un- quelque chose d'autre dont on peut parler, c'est la prison pour M. Vital Kamerhe devra peut-être s'arrêter pour sa santé, à cause de sa santé. Monsieur Vital Kamerhe serait malade et puis on demande de l'évacuer vers l'Afrique du Sud. Et qu'est-ce qui se raconte? C'est le président de la République qui doit décider de la sortie. Mais non, ce n'est pas le président de la République, c'est le vice-ministre de l'Intérieur, je crois, qui décide de tout ça. Peut-être c'est de son ressort, donc de décider de laisser sortir un homme de ce rang de Vital Kamerhe. Ben, je vous signale que Vital Kamerhe est toujours le directeur du cabinet du président de la République, bien que condamné à 20 ans de prison. Donc, je vous avais dit, c'est la force de ce monsieur-là parce que on ne comprend pas, il n'a jamais été révoqué. Même si on a pris quelqu'un à sa place, c'est un intérimaire. L'intérimaire, il est là, il fait son travail. Voilà. Il y a des problèmes qui se passent dans cette gouvernance. Le problème de gouvernance est un problème sérieux en République démocratique du Congo. Ce qui se passe maintenant, c'est la nation ne tourne pas comme il faut. On se pose la question de savoir que va-t-il se passer. Nous restons dans des questions. Nous restons dans des questions et puis finalement un jour on va faire casser ou péter nos têtes parce que on pose trop de questions. Les politiciens, qu'est-ce qu'ils en pensent? Les politiciens, ils racontent parfois des histoires que le peuple ne veut pas écouter parce que les politiciens congolais sont des gens qui sont en train de penser à des histoires. Entre-temps, ce monsieur qui a dit que monsieur le président, il va démissionner, authorize, autrement, Akolia Mbouma. Ma interprétation est combien belé. On a vu même un avocat qui défendait que Kolia Mbouma cause en sens Kayalissa cité. Mais nous, les Kinois, nous connaissons ce que quand on dit Kolia Mbouma, nous connaissons bien cela. Donc, qu'on ne vienne pas nous expliquer ça autrement. C'est une affaire déjà pénale, donc à la pénale, ils ont condamné la personne. Il doit se trouver en prison maintenant. Donc, il y a même des gens qui disent que c'est très peu, très peu, très peu. Il a été condamné à 3 ans. 3 ans, c'est pas assez. Il devait écoper de plus de 3 ans, d'après certaines personnes. Ça, c'est ce que les gens racontent. Mais nous devons savoir que on ne peut que suivre la loi. Même si le président de la République parle, son discours doit rester dans la Constitution. Son discours doit rester dans les lignes de la Constitution. Il ne peut rien faire d'autre. Mais entre-temps, que propose la CENCO? La CENCO propose un dialogue, ce qui est appuyé par le camp Lamuka El Muzito et Martin Fayoulou. Voilà. Ils sont en train de demander qu'ils fassent un dialogue pour pouvoir faire asseoir tout le monde sur une même table. C'est ce que les Congolais refusent parce que les Congolais refusent le dialogue parce qu'on sait que le dialogue finira par un partage de gâteaux. Ou alors on ne sait pas quelle serait la solution de M. Fayoulou. On se pose la question de savoir que va-t-il dire. Le président de la République va parler. Le président de la République va répondre à la demande du peuple parce qu'il a reçu quand même